Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Comme vous le savez, le mot Pentecôte signifie 50e. C'est le 50e jour après Pâques où le peuple d'Israël célébrait le don de la loi par Dieu au Sinaï. Et chaque année, les Juifs venaient en pèlerinage pour commémorer cette fête et remercier Dieu pour ses dons, la terre, la loi de l'Alliance et les promesses des prophètes. Eh bien, c'est à cette occasion que Dieu a accompli la promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Il leur a donné le Saint-Esprit. La Pentecôte est la fête de ce qu'on pourrait appeler la démocratisation de l'Esprit Saint. Dès le début de l'histoire du salut, l'Esprit Saint était donné à quelques personnes pour des missions particulières. Par exemple, Dieu prend une part d'esprit qui était en Moïse pour le donner à 70 anciens afin qu'ils portent avec lui la charge du peuple d'Israël. Nombre 11, 17. Mais on remarque déjà dans cet épisode une certaine liberté de l'esprit, car 2 des 70 anciens n'étaient pas au rendez-vous. Ils étaient restés dans le camp. Pourtant, l'Esprit est descendu sur eux de la même manière que sur les autres. Et lorsque Josué s'en plaint à Moïse, celui-ci lui répond cette phrase prophétique et extraordinaire. Je cite, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Fin de citation. Frères et sœurs, cette prophétie se réalise aujourd'hui. En effet, depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit n'est plus réservé à quelques-uns pour quelques missions, mais Dieu le répand sur tout le peuple, sur tous les hommes. On voit également dans l'Ancien Testament d'autres occasions où l'Esprit est donné. Par exemple, l'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon pour sauver Israël, Juges 6, 34. Samuel, le prophète, donna l'onction à David au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur s'empara de lui à partir de ce jour-là. 1 Samuel 16, 13. Les prophètes sont également remplis de l'Esprit Saint pour une mission particulière. Par exemple, Ézéchiel 2, 2. Plus tard, Isaïe annonce que sur le Messie reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe 11, 2. Cette annonce d'Isaïe est un tournant, car jamais un homme n'avait reçu auparavant tous ces dons de l'Esprit Saint. Et nous savons, nous chrétiens, que cette prophétie s'est réalisée en Jésus-Christ. À sa venue, il y a comme un débordement, une effusion de l'Esprit Saint. On dirait que tous ceux qui sont en contact avec Jésus, de près ou de loin, sont inondés, enflammés de l'Esprit Saint. Par exemple, Jean-Baptiste, son précurseur,
et remplie de l'Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1,15. À la salutation de Marie, Élisabeth sent son enfant qui tressaille en elle et elle est remplie de l'Esprit Saint. Luc 1,41. L'ange Gabriel annonce à Marie que l'Esprit Saint viendra sur elle et la puissance du Très-Haut la prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître d'elle sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Luc 1,35. Jésus est donc celui qui a été conçu de l'Esprit et qui le possède en plénitude dès le sein de sa mère. Mais cet Esprit qui est en lui se manifestera de manière visible à plusieurs reprises dans sa vie publique. Au baptême, par exemple, il descend sous la forme d'une colombe. Matthieu 3,16. C'est l'Esprit qui le pousse au désert pour le préparer à sa mission publique. Matthieu 4,1. Jésus parlait et agissait de manière ordinaire par l'Esprit Saint, mais il lui arrivait de tressaillir de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Luc 10,21. Vers la fin de sa vie, il promet cet esprit aux disciples à plusieurs reprises. Il le nomme Paraklétos, c'est-à-dire défenseur en grec, défenseur, Paraclé, consolateur. Jean 14,16, Jean 14,26, Jean 16,7, Jean 16,13, c'est-à-dire l'avocat, celui qui est appelé auprès de quelqu'un pour l'assister et le défendre. Eh bien, c'est cette promesse du Christ qui s'accomplit aujourd'hui. Désormais, l'Esprit est donné à toute personne disposée à accueillir Jésus et à le laisser combler sa vie. Frères et sœurs, on pourrait se demander à quoi sert l'Esprit Saint aujourd'hui. Eh bien, plusieurs images lui sont données et chacune révèle un aspect de sa mission en nous et dans le monde. Mais l'Esprit Saint, c'est d'abord l'amour. L'amour qui va du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. Donc, être rempli de l'Esprit Saint, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Comme le dit Saint Paul, c'est l'Esprit Saint qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5,5. Avec lui, nous entrons dans ce mouvement, ce débordement d'amour de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit Saint est appelé le feu qui est symbole de l'amour. Il est également appelé le souffle, le vent. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Jean 3,8. Ainsi, frères et sœurs, l'Esprit nous donne la liberté et la vie des enfants de Dieu et il les entretient en nous. L'Esprit Saint apparaît également sous la forme d'une colombe, symbole de paix et de douceur, ou sous la forme de langue, symbole de la parole à proclamer. Bref, lorsqu'on a l'Esprit Saint en nous, s'opère alors une transformation radicale de tout notre être. Rien n'est plus comme avant. Nous pouvons comparer le dynamisme et la force de l'Esprit Saint à un bateau à voile contre une pirogue à pagaie. Pour aller en Amérique, par exemple, en partant de l'Afrique, mieux vaut avoir un bateau à voile et non une pirogue à pagaie, car l'impact du vent sur les voiles fait avancer rapidement le bateau pour le mener à destination. Il en est ainsi de celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, tout devient plus facile, tout devient plus simple, tout devient plus pur, tout devient plus rempli d'amour. L'Esprit donné à l'Église est en quelque sorte la mémoire vivante du Christ dans l'aujourd'hui de l'Église. Sans l'Esprit Saint, Jésus appartiendrait au passé de l'humanité et risquerait d'être dépassé par le cours ultérieur de l'histoire. L'Esprit Saint, par contre, le rend actuel, agissant, vivant et permanent. Une fois en nous, l'Esprit est chargé de nous rappeler l'enseignement de Jésus et de nous introduire, de nous conduire vers la vérité tout entière. L'Esprit nous défend contre nos adversaires. Il nous accompagne pour la mission. Il fortifie notre relation d'amitié avec Dieu. Il nous donne la force d'aimer et de témoigner de Jésus. Il nous remplit de ces 7 dons que vous connaissez bien et nous conduit tous les jours. Il nous aide à accomplir notre travail quotidien et notre devoir d'État. L'Esprit nous aide à prier et à tenir dans l'épreuve et dans les difficultés. Que faire alors? Eh bien, nous savons que nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême et de notre confirmation. Il est en nous, c'est sûr. Malheureusement, chez beaucoup, l'Esprit Saint dort. Chez beaucoup, l'Esprit Saint est au chômage, car on ne l'invoque pas, on ne lui parle pas,
on ne sent pas sa présence et son action. Pourquoi beaucoup ne sentent pas la présence de l'Esprit Saint en eux? Eh bien, soit à cause du péché qui enfuit l'Esprit Saint, soit à cause de leur indifférence ou de leur tiédeur. On ne prend pas le temps d'invoquer l'Esprit Saint et on ne se met pas dans les dispositions nécessaires pour l'accueillir. Frères et sœurs, Dieu est un gentleman qui ne s'impose pas. Il respecte notre liberté. On le voit bien avec la création. On aurait pu apercevoir Dieu à chaque coin de rue, mais non, il s'efface. Il s'efface tellement que certains doutent même de son existence. Quelle humilité! C'est ainsi aussi que l'Esprit agit. Il n'agit que si nous le lui permettons. Prenons désormais la résolution de ne ménager aucun effort, de ménager un temps suffisamment long pour invoquer l'Esprit Saint. 15 minutes par jour peuvent être une moyenne. Ne rien faire d'autre, invoquer l'Esprit Saint pendant 15 minutes. Apprendre une prière à l'Esprit Saint, l'invoquer de tout notre cœur et le laisser reposer, agir en nous. Alors nous commencerons à sentir sa présence et son action. Nous allons entendre sa voix au fond de notre cœur, une voix douce certes, mais toujours distinguable. On distingue toujours la voix de l'Esprit Saint en nous parce que sa voix est différente des autres voix qui parlent en nous. La seconde chose à faire est de le laisser agir, de le laisser faire en nous, de le laisser nous conduire, de lui donner le volant de notre vie. Alors notre vie prendra une autre dimension, une autre tournure et des merveilles s'accompliront en nous et autour de nous. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.